Des élèves assis sur des pierres à l'ombre d'un simple auvent de paille, telle est la réalité quotidienne de nombreux jeunes de l'extrême nord qui reçoivent leurs cours dans des conditions difficiles. Mais ce paysage pourrait bientôt changer dans plusieurs localités de la région, comme en témoigne le chantier en cours à Baldama dans l'arrondissement de Mora, où une nouvelle école publique est en train de voir le jour. Puis la 6e année, on était un effectif de 100. Arrivé à 100, 150, 200, 230, nous sommes aujourd'hui à 240. Vu les situations, sinon on devrait se retrouver à 400 à 500 élèves parce que nous sommes aux alentours, il y a beaucoup de villages. Ça va changer l'éducation des enfants. Nous aurons des enfants, des meilleurs élèves. Le plan de reconstruction de l'extrême nord va au-delà de la construction d'écoles et de centres de santé. À Yala Yalta, Mémé ou Frolina par exemple, les systèmes d'adduction d'eau potable sont déjà opérationnels. Avant, pour chercher l'eau, on se réveille à 4 heures pour puiser de l'eau à 2 km et 3 km. Et arrivé là-bas, on peut même trouver plus de 30 personnes. On revient à 7 h ou 8 h. Et on a un retard pour aller à l'école. Mais si le programme de reconstruction de l'extrême nord peine encore à s'achever, et ceci en raison de lenteurs administratives dans l'attribution des marchés publics et de la difficulté financière, les responsables, eux, affirment que les choses sont désormais sur les bons rails. Je pense que dans les 3-4 mois, toutes ces infrastructures seront achevées parce que nous sommes en saison sèche où l'accessibilité au site est facile. Nous sommes actuellement à plus de 60% de réalisation ou de finition. Depuis l'arrivée de Boko Haram en 2014, l'extrême nord connaît une précarité accrue. Avec une économie fragilisée, environ 1,6 million de personnes de la région sont touchées par la crise. Pour répondre à ces défis, le programme de reconstruction a été lancé avec un budget de 11 milliards de francs CFA pour l'année 2025. L'objectif est de renforcer les infrastructures et d'améliorer les conditions de vie des populations.